amis, j'espère que vous allez bien. Alors ici, je vais faire une big vidéo. Parce que ça va être la sortie d'Ivresse de juin, juillet, août. Donc il y a quand même pas mal de livres. Oui, je fais juin, je sais que juin c'est déjà passé, mais bon, c'est pas grave. Juillet, il y a une partie. Et août, au moins jusqu'à la rentrée littéraire. Bon, il y a deux livres de la rentrée littéraire que je parle, mais sinon, tous les autres, forcément, ne sont pas encore inscrits. Donc, ils sont pas encore vraiment publiés. Enfin, on ne sait pas encore vraiment tout quoi, qu'est-ce, comment. Donc, je vais pas trop en parler. Je referai une vidéo fin août, début septembre, pour cette sortie littéraire qui sera plus sortie de septembre pour la rentrée littéraire, plus en même temps ce qu'il y aura en septembre directement, donc fin août, début septembre. Voilà, et comme ça sera plus facile. Mais ici je sais que c'est parce que je ne sais pas combien j'ai de livres. Bon, c'est beaucoup des suites. Pour beaucoup, il y a des nouveautés forcément, mais j'ai pas mal de mangas, ce sont des suites, donc je vais vite passer dessus parce que je vais pas vous en reparler. Je vais juste vous citer le nom, et puis voilà, parce que voilà, enfin peut-être l'un ou l'autre dire un peu de quoi ça parlait, mais sans plus quoi. Donc voilà, le premier, on va déjà pas commencer, le premier c'est celui-ci. Donc c'est le premier tome de la Guilde des Supras. Donc la nécromancienne et le vampire de Sunitage, c'est un auto-édité. Ça a l'air super intéressant. Moi franchement il me hype de ouf. Donc c'est l'histoire au fait d'un flic qui... je sais pas comment il s'appelle par contre. Enfin d'une flic plutôt, je sais pas du tout comment elle s'appelle, il n'est pas noté. Enfin bref, qui découvre un mort suspect, qui serait mort par un vampire. Et donc du coup, il y a un autre inspecteur qui arrive qui s'appelle Dominique Dracoul. Déjà ça, on se doute bien que... voilà. Et donc du coup, il y a eu un ultime cataclysme et que ça serait dû donc à la magie et tout. Et donc ici, on va parler de course-poursuite, de course contre la montre intense avec cette saga d'urban fantasy de vampires, djinns et autres créatures supranaturelles s'affrontent pour dominer l'humanité. Moi, je voulais pas lire le reste, enfin bref... je ne veux pas lire le reste du résumé, mais rien que ça me tentait super bien. Donc voilà, j'espère qu'il sera pas mal. Bon, maintenant c'est un auto-édité, je sais pas si j'arriverai à le trouver, mais bon, s'il y a moyen, voilà quoi. Ensuite, ça c'est une suite de saga, on va dire ça comme ça. C'est maintenant... Hop là. Maintenant, on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre. Donc c'est un Camille Larbeck, donc c'est le nid du coucou. Je sais pas c'est quel tome par contre de la saga avec... Ah quoi que non, peut-être... Ah non, c'est pas du tout... Ah non, c'est un... Ah si, c'est avec Erika Folk. Donc c'est la saga d'Erika Folk. Je sais pas c'est quel tome. Ça sort donc chez Actes Sud. Enfin, c'est sorti déjà chez Actes Sud, parce que ça c'est en juin quand même. Ici, on va reparler plutôt d'un prix Nobel de littérature qui a été victime d'un acte violent sur une petite île où il écrit son 10e livre de sa série mondialement connue. Et donc Erika Folk, elle va enquêter sur le meurtre, elle, d'un homme transsexuel à Stockholm aussi dans les années 1980. Donc voilà, à mon avis, les deux affaires vont être liées. Il y a de fortes chances. Donc bref, voilà. Moi j'adore Camille Larbeck, c'est vrai que j'en lis pas beaucoup, enfin j'en ai lu un ou deux, mais j'avais vraiment bien aimé, donc il serait temps que je les lise les autres, mais il y a tellement de sagas que voilà, vous savez, c'est pas évident de tout voir quoi. Ensuite, un autre livre plus japonisant, ou je pense que c'est japonisant, donc La forêt au clair de lune de Michiko Yaohama plutôt. Donc ici on va parler au fait de la vie, enfin de ce que la lune fait par rapport à
à la vie en fait, à chaque personne. Et donc il y a une fascination en fait de cet astre. Et donc chaque jour, les auditeurs dispersés aux quatre coins du pays s'échappent de leur quotidien pour l'écouter. Une ancienne infirmière en quête de sens, un humoriste qui n'arrive pas à percer, une lycéenne qui rêve d'indépendance, tous sont confrontés à des décisions qui vont bouleverser leur destin. Donc voilà, je sais pas exactement, donc ça va être Taketori Okina qui lui va passer, donc qui va transformer sa passion en podcast à succès. Donc c'est un truc japonisant, moi vous savez, je suis une fan de tout ça. Donc c'est celui qui a écrit La bibliothèque des rêves secrets, je ne l'ai pas lu, donc si j'ai l'occasion de le lire aussi, je le lirai. Donc voilà, on verra bien. C'est chez Nami, forcément, hein, donc Charleston, le duc, voilà. Moi, ça me tente bien. Bref, c'est un japonisant. Vous savez ma passion pour ce type de livre, donc voilà. Ensuite, nous avons un livre un peu plus sur la Seconde Guerre, mais entre guillemets l'après-Seconde Guerre, si je me souviens bien. Ça va être de Kelly Raymer, l'épouse allemande. Donc ici, au fait, ça va être l'histoire en fait de Sophie et Jürgen qui ont été graciés et emmenés en Alabama afin que celui-ci travaille pour le programme spatial de la CIA. Et donc du coup, on va parler surtout aussi des relations qu'il y a donc en Amérique avec ces anciens nazis entre guillemets. Parce qu'il n'y a rien à faire, sauf qu'ils n'étaient pas nazis, hein. Ils étaient nazis dans le sens où ils ont dû travailler pour Hitler, mais n'étaient pas du tout pour les exactions d'Hitler. Ils n'étaient pas pour ses idées et tout. Donc ici, on va voir au fait comment ils vont vivre cette vie en Amérique, comment ils vont être accueillis et tout. Donc ça peut être super intéressant. Voilà, maintenant ça me tentait bien. Donc c'est chez Charleston, ça va être encore un gros pavé, hein, comme d'habitude chez Charleston, c'est toujours des gros pavés. Donc moi ça me tentait bien, je pense que ça peut être pas mal. Alors ici, voilà, c'était ça. Donc on va voir ce que le voisinage va penser d'eux au fait. Ensuite, un petit manga. Alice in Kyoto Forest chez Moonlight alors c'est de qui? De Mei Nishikata et Uraki Niwa. Oui, désolé, hein, j'ai un peu du mal. Et là, je sais pas lire sur le truc. Donc, je sais pas du tout c'est en combien de tomes. Pour le moment, il y a que 2 tomes. Ici, on va parler donc d'une jeune Alice qui a perdu ses parents. Et qui endure depuis des années l'antipathie de son oncle chez lequel elle vit et elle rêve de prendre son indépendance. Elle décide un jour de retourner à Kyoto dans l'espoir de devenir apprentie geisha. Mais en 8 ans, sa ville natale a bien changé et alors qu'elle erre dans les rues, ses peluches de grenouilles et de lapins blancs se mettent à parler. Bon, c'est une revisite du conte d'Alice au Pays des Merveilles, forcément, sauf que ça se passe à Kyoto. On va voir ce que ça va donner. Moi, vous savez que j'adore Alice au Pays des Merveilles, hein, vous le savez, hein, je suis assez là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas si je serai là, hein, forcément. Bref, mais j'ai hâte de voir. Et le dessin là me plaît déjà bien, donc j'espère que le dessin dans le manga va me plaire. Donc voilà, on verra bien. Ensuite, nous avons un manga que j'ai acheté, mais il est en haut. Hop là. Oups. C'est Nos voisins les yokai, qui est sorti chez Nobinobi. Donc c'est le tome 1, c'est de Noo. Alors ça parle de yokai qui vivent, qui cohabitent avec les humains. Alors normalement, ils ne devraient pas cohabiter, enfin ils devraient habiter, mais on ne devrait pas les voir, et ici on sait les voir. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va voir, oui. Et, ça va parler donc de Jiro, un Tengu Kobo qui habite le même village que
Bushio, un chat domestique devenu à 20 ans un yokai félin, du nom de Nekomata. Et ce changement arrivé sans Krieger le rend perplexe. Qui est-il? Pourquoi s'est-il transformé? Donc ce corbeau va un jour donc va habiter dans le même village. Un jour, la petite Mutsumi le voit remplir ses fonctions de protecteur de la vallée et remarque qu'il est différent quand il travaille. Comme s'il était énervé, en plein milieu de l'été, un monstre de mauvais augure se met à rôder dans les villages. Son arrivée pourrait bien venir bousculer la tranquillité de nos héros. Moi, franchement, ça me tentait bien. Enfin, moi, j'aime bien les yokai. Enfin, bref, j'aime bien tout ce qui est manga, déjà. Mais celui-ci me tentait bien. Donc, voilà, tout simplement. Ensuite, ça, c'est pas pour moi. Mais j'en parle parce que, voilà, il y en a beaucoup sur le compte que je sais qui aiment bien les contes interdits, donc de Bambi, qui est de Maud Royer. Bon, c'est pour public averti. Je ne sais pas de quoi ça parle et je veux pas savoir. De toute façon, moi je ne lirai pas, c'est pas du tout mon truc, donc voilà. J'espère que pour celles et ceux que ça intéresse, bon il est sorti quoi. Ensuite, il y a 2 livres qui continuent une saga que j'ai commencé il y a... Bref, il y a des lustres que j'ai jamais continué. J'ai pas tous les tomes parce que voilà, il y a je sais pas combien de tomes. Je sais même pas c'est quel tome celui-ci. C'est le tome... Attendez, je vais regarder. Il y a 20 livres. Et je pense que c'est le tome 17. C'est le tome 17. Donc de la série Cotton Malone de Steve Berry, qui est la prophétie Nostradamus. Je sais pas, donc forcément ça a parlé de Nostradamus, donc comme quoi logiquement normalement c'était en 2000, il y aurait dû avoir 2008, il y aurait dû avoir la fin du monde et tout. Ici ça va pas se passer comme ça. Ici on va parler je sais pas. On est quand même en 2023, donc Cotton Malone visite le château de Herrenchiemsee, près de Munich, construit sur une île. Celui-ci a été conçu sur le modèle de Versailles par Louis II de Bavière, admirateur passionné de Louis XIV. Si l'édifice est inachevé, il renferme néanmoins de nombreux mystères, et il va apprendre à ses dépens lorsque, au milieu de la visite, un individu lui tire dessus avant de s'emparer d'un livre dissimulé dans le compartiment caché d'un bureau marqueté. On verra bien. Moi, j'avais vraiment bien aimé. Donc, c'est du thriller historique, style Dan Brown, mais sur tous les thèmes de l'histoire. Donc, voilà. Et il y a le tome 18 qui est Le secret de l'Atlas. Je sais pas de quoi ça parle plus que ça. J'ai pas... voilà. Ça sort, je sais même pas c'est chez qui que ça sort. C'est Cherche Midi, donc si ça vous intéresse, voilà. Moi j'avais bien aimé celui que j'avais lu, donc le premier, je ne sais plus c'est quoi le titre, mais bon voilà. Bref, c'était assez intéressant, donc si j'arrive à les acheter, bon ceux-là si je les achète, ce sera en poche et en seconde main, parce que la série est assez grande. Il y a un tome 2 de My Day Dyer Détective, donc de Natsumi Ito, je pense. Ito, c'est ça. J'ai le tome 1, donc j'ai hâte de lire le tome... Enfin, j'ai hâte de lire le tome 1 et de lire le tome 2. Donc on parlait donc de cette jeune fille qui, dans les années 1920, a donc Mitsuko, qui résout des énigmes, qui veut changer la vie au fait des femmes, hein, tout simplement. Elle veut faire un boulot un peu plus d'hommes et tout. Et donc on va voir ce que ça va donner avec... elle aura rencontré donc cet homme dans le premier tome, et on va voir un peu l'évolution de ce couple et de ses enquêtes. Donc ça sort chez Kiun. Ensuite, il y a un thriller, je ne sais même pas de quoi il parle, je pense que c'est un thriller domestique, si je me souviens bien.
Il est déjà sorti. Je voulais l'avoir via NetGalley, mais je ne l'ai pas reçu. C'est Tu n'aurais pas dû venir, ici de Geneva Rose, chez XO, chez XO Édition. Ça parle d'une New-Yorkaise surmenée, Grace Evans, a réservé un Airbnb dans un ranch perdu au milieu du Wyoming. Non seulement l'endroit est idyllique, mais elle est subjuguée par le charme du propriétaire, Calvin Wells. Tous deux se rapprochent et craquent l'un pour l'autre, mais voilà, Grace éprouve très vite le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. Pourquoi, par exemple, n'y a-t-il pas de réseau dans la maison? Je veux pas lire le suite. Écoutez, si j'arrive à le prendre, voilà, à la bibliothèque ou autre, pourquoi pas. C'est du thriller, donc forcément, vous savez ma passion pour les thrillers, hein, j'en lis suffisamment. Donc voilà, un autre thriller. Je ne connais pas en plus cette autrice, donc ça pourrait être intéressant. Alors là, c'est un cold case. Ça parle, donc c'est la disparition de Chandra Levy, donc de Hélène Coutard, donc chez 10-18, donc c'est dans leur nouvelle édition, enfin c'est leur nouvel truc là, je sais pas comment ils appellent ça en fait, c'est leur, comment dire, ils ont fait une nouvelle charte là avec plusieurs livres là, comme ça il y en avait plusieurs que je vous en ai déjà parlé de certains, comme quoi ce sont par rapport à des cold cases. Donc ici au fait c'est une histoire sur cette fille qui aurait eu des rapports avec, je sais pas, avec un député du Parti démocrate, et du jour au lendemain en fait elle disparaît, donc le 1er mai 2001, elle va disparaître et on ne sait pas pourquoi. Et comme elle a eu des rapports sexuels, on va dire, avec ce député, donc qui était à mon avis marié, et donc du coup, ça va aller dans plusieurs pistes et on va essayer de résoudre cette enquête. Je ne sais pas s'ils ont réussi à la résoudre ou pas, je ne sais pas du tout, mais ça pourrait être intéressant de voir qu'ici, c'est surtout par rapport à la politique. Donc comment ça va comment l'enquête va se révéler difficile, parce que il n'y a rien à faire, hein. Il y a des enjeux vraiment très, très haut placés vu que c'est un député. Ça va faire un scandale aussi par rapport à l'Amérique, va trouver que c'est un scandale d'avoir bâclé, à mon avis, cette affaire aussi en même temps. Donc voilà, moi franchement ça me tentait bien. Il y a franchement tous les cold cases de cette saga, de cette série me tentent énormément. J'en ai pas lu hélas, mais je vais essayer de les trouver, tout simplement. Ensuite, il y a les carnets de l'apothicaire, enquête à la cour, le tome 6, donc de Natsu Yuga. Je sais pas de quoi ça parle, mais bon, c'est une suite, donc je peux pas vraiment vous en parler. Ensuite, donc ça, c'est chez Mana Books. Il y a le nouveau Paula Hawkins, Angle mort. Je sais même pas de quoi il parle. Donc c'est celle qui avait écrit La fille du train et je ne sais plus quoi. Enfin moi La fille du train, c'est pas que j'avais pas aimé, mais c'était pas une grosse claque. J'avais trouvé ça intéressant. Donc c'était l'histoire donc d'une femme complètement qui prenait le train tous les jours et qui était alcoolique et qui avait vu dans une maison, elle pensait qu'il y avait eu un meurtre et tout, enfin bref, et voilà. Ici, on va parler plutôt, donc c'est après une nouvelle dispute avec Jake, son mari, Eddie quitte la domicile conjugal pour s'installer chez le meilleur ami du couple, Ryan. Quelques jours plus tard, l'impensable se produit, Jake est assassiné, Ryan est suspecté du meurtre, contrainte de revenir habiter seule dans la maison du crime, une demeure perdue en haut des falaises, Eddie, isolée de tous, est partagée entre le chagrin et la terreur. Bientôt, elle doit répondre aux questions de Nita, la policière chargée de l'enquête. Ensemble, les deux femmes vont tenter d'expliquer l'inexplicable. Si tout accuse Ryan, Eddie refuse d'y croire, mais alors, que s'est-il passé ce jour-là? Qui a pu vouloir se débarrasser de Jake? Et surtout, pourquoi? C'est chez Sonatine. Franchement, pourquoi pas. J'ai lu son deuxième qui était, je sais plus c'est quoi le titre.
je sais plus c'était quoi. J'avais un peu mieux apprécié, mais bon, c'était un peu particulier encore. Enfin, Paula Hawkins, au fait, a une écriture très particulière. C'est toujours du thriller. Ça parle toujours, au fait, de problématiques des femmes qui sont un peu exclues, au fait, de la société par rapport à l'un ou l'autre problème qu'elles peuvent avoir. Et donc... elle met vraiment le doigt sur ce problème et comme quoi les sociétés considèrent ces femmes comme des sous-déchets et tout. Et donc, on ne les croit pas nécessairement. Et donc, voilà. Ici, je ne sais pas du tout ce que ça va, où est-ce que ça va nous mener. Mais si j'ai l'occasion de pouvoir le lire, pourquoi pas. Hop là. Ensuite, bon, c'est parce que c'est du Nora Roberts. Hein, vous savez que j'aime bien Nora Roberts. Même si j'en lis pas énormément, mais j'aime bien. Donc c'est La Mentaliste qui sort chez Michel Lafon. Voilà. Qui est sorti chez Michel Lafon. Donc ici, ça va parler donc d'une... on va parler de Théa qui a été confiée après l'assassinat de ses parents à sa grand-mère et qui tente de se reconstruire malgré le secret de plus en plus lourd. Théa est télépathe, donc elle lit dans les pensées les plus sombres de Ray Rix, le meurtrier de ses parents, mais ce lien est réciproque et Ray est bien décidé à réduire Théa au silence, comme alors un jeu de chat de la souris qui ne peut s'achever que par la mort d'un des deux ennemis. Moi j'adore tout. Alors, bon, Nora Roberts est vrai à différents styles d'écriture, dans le sens qu'elle écrit aussi bien de la romance pure et dure, comme du thriller. Et franchement, dans ces thrillers, bon, c'est du thriller grand public, comme on dit, hein, mais franchement, ça se lit bien, c'est sympa. Bon, ça cache jamais trois pattes à un canard, hein, mais moi, franchement, j'aime bien. Et j'aime bien sa saga, Lieutenant F. Dallas, donc pourquoi pas, si j'arrive à le trouver, je le prendrai sans problème. Enfin, je vous avais parlé, je les ai achetés au fait donc sur ma pile à lire, logiquement, vous avez vu. Il y a les nouveaux idées fixes, donc il y a le tome, c'est le tome 5, je crois, 4, 5, non 4 je pense, non 5, c'est le tome 5, je ne l'ai pas. Donc j'ai les 4 premiers tomes, je vais essayer d'avoir le tome 5, donc c'est La Forêt Lumière, donc c'est de Goscinny, mais sinon c'est... je vais prendre là, j'aurais plus facile. De Choquet, Coulon et Herbin. Donc c'est toujours, il y a toujours 3 épisodes, enfin 3 petites histoires dedans. Donc voilà. Enfin franchement c'est des fixes quoi. Enfin c'est voilà, moi je suis une fan d'idées d'Astérix et tout, et donc les histoires d'idées fixes, comme celles que je regarde de temps en temps le matin, qui passent à la télé, des dessins animés, ben moi je me suis dit je vais prendre les livres et je vais essayer de voir un peu ce que ça vaut. Et voilà, bref. Ensuite, un livre que j'attends sans attendre parce que c'est pas... c'est le tome 8 d'une saga que moi je n'ai lu que les 2 premiers tomes, mais que franchement j'aime vraiment bien. C'est les enquêtes donc, de Loveday Rider, donc Dernière danse à Oxford, donc de Fess Martin chez HarperCollins Noir. Ici, c'est le dernier tome de la série. Ah, je ne le savais pas, je viens de le lire. Voilà, donc ça va, ça veut dire que c'est pas une trop grosse saga. S'il y a que 8 tomes, c'est bien, parce que quand on sait que les Agatha Raisin ils sont déjà à 30 et quelques et que les Anna Svensson ils sont aussi à 20 et quelques, voilà, ça fait une petite saga, pourquoi pas. Donc ici c'est le dernier tome, on va parler, donc on sera encore à Oxford en 1963. Une dispute éclate donc dans le club underground au Bottlgers. Les cris du musicien et leur petit ami du directeur du club, puis un bruit sourd et le corps sans vie du chanteur du groupe plutôt, que l'on retrouve dans l'escalier, une chute et une mort accidentelle. On va voir un peu si c'est vrai ou pas. Bref, c'est une... moi franchement, je le lirai.
j'ai franchement bien accroché sur le 2e tome. Je devais lire le 3e tome ici au mois de juin, j'ai pas eu le temps de le lire. Donc franchement, je vais essayer. J'ai les 4 premiers tomes, donc je vais essayer de trouver les autres tomes pour finir cette saga, si c'est réellement le dernier tome de la série. Alors est-ce qu'ils mettent que c'est le dernier tome dans le sens où c'est le dernier qui vient de sortir, ou est-ce que c'est réellement le dernier dernier? Donc ici ils mettent que c'est le dernier, mais je sais pas, on verra bien. Bref, j'ai hâte. Il sort par contre celui-là, je vous en parle pas plus que ça, mais c'est la version poche de Meurtre et Cupcake au caramel, donc de Johan Fluck, chez Pocket, je pense qu'il sort, je sais pas exactement. Donc pour ceux qui veulent la suite des aventures d'Anna Svensson, mais pas en format, entre guillemets, grand format, mais en format plus poche, mais voilà, il est sorti, donc sans problème. Je ne vais pas vous en parler parce que c'est des suites et que souvent, surtout celui-là, logiquement, je l'ai lu. Oui, je l'ai lu, c'était le tome 5. Je m'en souviens plus. Je ne me souviens plus de l'histoire. Donc voilà, si vous attendiez absolument cette histoire, voilà. Ensuite, il y a un nouveau... comment dire, Twist and Tail, donc Indestructible Violette, donc de, je sais pas celui qui, ça ici c'est de Jen Calonita, donc chez Hachette Rose, je cherchais le mot, j'ai eu un bug, je cherchais le mot, donc ici on parle de Violette Parr, donc il y a 14 ans, qui suit scrupuleusement 2 règles dans sa vie quotidienne, cacher ses super pouvoirs et se fondre dans la masse. Mais quand une mystérieuse femme au nom de Mirage affirme que Monsieur Indestructible et Elastigirl, les parents de Violette, ont été tués par l'Agence nationale des super, Violette réalise que tout ce qu'elle pensait savoir à propos de sa vie pourrait être un mensonge. Donc elle va essayer avec ses frères et Jack de se protéger. Et donc voilà. Moi, je suis pas une grande fan. Enfin, si, j'aime bien les Twist and Tail, mais bon, voilà. Ici, je ne connais pas cette écriture-là. Donc... Et puis, les Indescriptibles, je connais pas. Enfin, j'ai entreaperçu le dessin animé, mais sans plus. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner. Il faudrait d'abord que je vois le film pour savoir quoi exactement. Et puis, à la rigueur, pourquoi pas lire le livre. Mais je sais que certaines sont fans des Twist and Tail. Donc, voilà. C'était juste pour ça. Ensuite, le tome 35, je pense. Hein. C'est pour ça que je vous disais, voilà. C'est le tome 35, donc, hop là. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Le tome 35 de Agatha Raisin, donc L'heure du crime. Je suppose que là, elle va enfin savoir avec qui elle va si elle va se marier et tout aussi, parce qu'elle aussi. Ici, elle va être chargée de célébrer le 500e anniversaire de la demeure de son ami Charles Aberfield. Agatha prévoit notamment une vente aux enchères. Elle achète une horloge ancienne hors de prix. Peu après, elle reçoit de curieuses menaces de mort et échappe à une tentative d'enlèvement, puis à une autre de cambriolage. Donc ça a logiquement rapport avec l'horloge. Donc voilà, je veux pas trop savoir. Si je le trouve, je le trouve. Si je le trouve pas, je le trouve pas. Vous savez très bien que je suis en train de les lire petit à petit, donc voilà. Il faut d'ailleurs que je lise ce tome. C'est le tome combien celui-là? Le tome 4. Il faut que je lise ce tome 4, donc ce mois-ci, et le tome 5, et le 6 et 7 le mois prochain. Donc voilà. Bref. MC Beaton était très prolifique vu qu'elle est décédée il y a déjà 1 an ou 2, facile. Plus d'1 an, ça c'est sûr, donc voilà. Ensuite, nous avons un deuxième... c'est pas ça. Nous avons un deuxième Cozy Mystery qui sort. C'est le tome 13 de son espionne royale Amour et mort parmi les léopards. Donc de Race Bowen, que je n'ai toujours pas lu. J'ai toujours le premier tome en haut à lire. Je ne l'ai toujours pas lu. Donc ça sort chez La Bête Noire, donc de Robert Laffont. Je ne sais pas de quoi ça parle du tout. C'est en anglais, donc je ne saurais pas vous lire. Mais enfin bref,
moi j'ai pas encore lu, donc j'ai hâte de lire quand même le premier tome. Ça fait quand même plusieurs années qu'il est dans ma palle et j'ai toujours pas eu le temps de le lire. Donc si certains ont déjà commencé la saga, ben voilà, le tome 5 est sorti. Donc voilà, un autre tome qui est une fin de cycle. Donc le tome 19 de Moriarty, donc de Ryosuke Takushi et Hiraku Miyoshi, est un premier tome est le dernier tome du premier cycle de Moriarty. Il va y avoir une suite, mais pas tout de suite, à ce qui paraît. Par contre, il va y avoir un préquel, enfin un spin-off plutôt, par rapport à Sherlock Holmes, je pense. Si je me souviens bien. Donc voilà, il y aura pas, ce sera terminé, on va dire, pour le moment. Il va avoir le préquel qui va, enfin le spin-off qui va sortir incessamment sous peu. Franchement, les premiers tomes vont bientôt sortir, donc il va y avoir cette spin-off et ensuite ils vont reprendre le cycle par après, enfin ils vont reprendre un deuxième cycle, je sais pas comment ça va aller. Moi je suis au tome 9 ou 10, un truc dans le style. Donc je suis vachement en retard pour les lire. Je les ai quasiment tous. Il me manque justement celui-là. Et à chaque fois que je vais à la Fnac, il n'y est pas. Donc je vais attendre encore un petit peu pour l'acheter. Mais voilà, je voudrais bien les lire. Et comme ça, je pourrais vous en parler dans un point lecture, peut-être dédié rien qu'à Moriarty. Voilà. Ensuite, ça sortait donc tout ça au mois de juin. Oups. Ensuite, il va y avoir au mois de juin, oui, et celui-ci aussi, une petite BD toute mignonne dont je vous en parle dans un point lecture un peu plus tard. C'est Claire et Malou, c'est un premier tome de Chiara Caricola et de Toro chez Dupuis. C'est l'histoire d'une petite fille, donc Claire, qui est avec son petit chien Malou, qui, on l'entend penser, le chien. Donc c'est mignon. Comme vous voyez, c'est des dessins très ronds, très pastel, très colorés et tout, mais assez enfantin. C'est vraiment pour un très très jeune public. C'est pour une première BD, on va dire ça comme ça. Donc ça parle donc de Claire qui fête son anniversaire dans un mois. Et le jour de enfin pas le jour de son anniversaire, mais un mois avant, quand elle sait ça va être dans un mois, ça va être son anniversaire, elle se réveille d'une manière de très bonne humeur et tout, très enjouée, enfin bref, et elle va commencer déjà à préparer au fait son anniversaire, sa fête d'anniversaire, et donc elle va préparer les cartes d'invitation, le gâteau et tout, enfin bref, voir ce qu'elle va faire pour sa fête et tout, et donc il va se passer des petites choses qui vont pas trop lui plaire, mais en même temps il y aura une petite morale à la fin, et je trouvais ça super mignon, donc je vous le conseille fortement, surtout pour les premières lectures, c'était vraiment génial. Donc ensuite va sortir, que je suis en train de lire, Les enquêtes de Milady, le tome 2, donc les crimes de l'horoscope, donc de Maxime Fontaine et Bertrand Puat chez Fleuve Noir. Je l'ai commencé, c'est plus intéressant que le premier, c'est déjà plus rapide que le premier, parce que le premier mettait vraiment bien les bases de la saga. Donc on va parler donc de Milady qui va enquêter sur des crimes par rapport à l'horoscope. Donc il va y avoir une comptine et donc du coup il va se passer des choses particulières par rapport à cette comptine et par rapport à l'horoscope. C'est franchement pas mal. Enfin pour le moment en tout cas j'aime bien. Ça va sortir au mois de juillet, je sais plus quand. Je crois que c'est début juillet, donc voilà. Ouais, c'est ça. Au fait, non, ce sera déjà sorti. Ça sortait le 4, je crois. Donc voilà. Si vous avez aimé le premier tome, je vous conseille fortement le deuxième tome. Ensuite, je regarde. Il va y avoir le tome 5 du vendeur du magasin de vélo. Donc c'est un petit shoujo. Donc de Arate Matsumushi. Je sais plus c'est chez qui, Les Arts Noirs. Voilà, je sais pas du tout, j'ai toujours pas lu le premier tome, donc mais
j'avais vu les dessins et ça m'avait bien plu à cette époque-là, donc je vais peut-être bientôt lâcher le premier tome et lire enfin cette saga. Je ne sais pas combien par contre il y aura de tomes. Ensuite, un autre Cozy Mystery, le tome 4 des enquêtes des Sœurs Brontë, donc le cadeau empoisonné, c'est de Bella Ellis chez Hauteville. Je ne sais pas, je n'ai jamais lu. Alors à ce qui paraît c'est super mignon et tout, c'est super cosy et tout, mais je ne l'ai jamais lu, le premier ni enfin aucun des tomes, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut réellement. Mais j'ai entendu de bons échos, donc je me dis qu'un jour peut-être je vais enfin pouvoir les lire. Donc ici on va parler d'une enquête vénéneuse au cœur de Londres. Ça va se passer en 1847. Anne et Emily viennent de trouver un éditeur alors que Charlotte n'a reçu que des lettres de refus. L'atmosphère est particulièrement tendue au presbytère. Au même moment, un homme accusé d'avoir empoisonné sa femme vient d'être acquitté. Le verdict provoque un véritable onde de choc. Tout le monde le croit coupable. Je ne vais pas en savoir plus. De toute façon, je pense que ce sont quand même des suites. Enfin, il y a quand même un fil conducteur par rapport aux Sœurs Brontë. Donc, je ne vais pas trop en parler, pas trop en savoir, et essayer de trouver le premier tome. Ensuite, il y a le tome 13 donc, de la saga de luxe, enfin de la nouvelle édition de luxe, donc de City Hunter, donc le tome 13, donc de Tsukasa Ojo. Voilà la couverture, je peux pas vous en parler vu que c'est Nicky Larson quoi, donc voilà, il n'y a pas vraiment à en parler. Il y a le tome 13 aussi des carnets de l'apothicaire qui sort donc chez Kiyun de Itsuki Nanao et de Netsukurage. Voilà, c'est aussi des suites. Moi je suis au tome 2 ou 3 en manga et j'ai lu donc le premier tome en livre donc qui sortait chez Lumen, qui faisait je pense les 6 ou 8 premiers tomes, je sais plus, donc il faut que je lise les 8 tomes là entre guillemets et continuer la suite de cette saga en manga. Je sais pas du tout combien par contre il y aura de tomes, je n'en sais absolument rien, j'espère qu'il n'y en aura pas trop quand même. Ensuite, un autre tome de saga, je vous l'ai dit, hein, en mois d'août, c'est beaucoup des mangas. Le goût des fraises, le tome 3 de Hirono, chez Kurukawa. J'avais bien aimé les dessins, et donc du coup, je voudrais bien les acheter. Donc ici, c'est un shoujo, une histoire d'amour entre la fille du cultivateur de fraises et un des employés. Donc voilà, d'ailleurs là ici on voit bien que le tome 3, voilà. Ensuite il y a un autre livre qui me tente énormément, c'est Sherlock Holmes, c'est le fantôme de l'opéra, donc de Nicolas Meyer. Nicolas Meyer, je pense que j'ai déjà lu, mais je ne sais plus dans quoi. Enfin bref, ici c'est donc chez Archipoche. Ça va se passer donc en 1891, alors que toute l'Angleterre le croit mort et enterré. Sherlock Holmes, fin mélomane, vivote à Paris en donnant des cours de musique sous un nom d'emprunt. Apprenant que la prestigieux orchestre de l'opéra recrute un violoniste, il parvient à se faire engager, mais très vite il découvre que le Palais Garnier est le théâtre d'événements étranges. Le fantôme de l'opéra existe-t-il vraiment ? Donc il va se charger de cette enquête. Je pense que j'en ai lu un de Nicolas Meyer, mais je m'en souviens pas. Donc voilà, moi vous savez bien mon amour pour Sherlock Holmes, hein, donc ça peut être pas mal. Je vais essayer de trouver ça. Ensuite, il y a le tome 2 de Suzume, donc de Makoto Shinkai et Denki Amashima, chez Pika Édition qui sort aussi au mois d'août. J'ai acheté le premier tome, donc je vais bientôt vous en parler. Et je vais essayer d'acheter le deuxième tome pour pouvoir au moins vous en parler plus profondément, pour voir si c'est vraiment bien ou pas. Il y a ça, c'est la sortie littéraire la plus attendue, je pense, de quasiment tout le monde
en francophonie. C'est le dernier Amélie Nothomb, donc La possible retour, qui est à mon avis un mélange quand même de ce que de ce qu'elle a vécu, et en même temps un peu il y a un mélange au fait entre du réel et du non réel, quoi. Voilà. Je ne sais pas du tout, comme d'habitude, de toute façon ce livre je le lirai. Il y a de fortes chances que je le lise. Il sera à la bibliothèque incessamment sous peu, parce que forcément ce livre il est dans toutes les bibliothèques, hein, quasiment. Enfin, les Amélie Nothomb en Belgique en tout cas, c'est rare qu'il n'y a pas Amélie Nothomb dans une bibliothèque, donc elle y sera. Et ici je ne sais pas du tout de quoi ça a parlé, et je ne veux pas spécialement savoir, parce que les 3/4 du temps ça se lit en une journée sans problème, hein. Il fait grand max 150 pages, hein, donc voilà, 200 pages à tout casser, donc voilà, on verra bien. Donc ça sortira chez Albin Michel, ça sort vers le 20, je sais plus exactement quand, au mois d'août. Ensuite, il y a le tome 7 de... ah non, tiens. Ah oui, je n'ai pas sorti. Il y a un tome 7, je pense, chez Lumen, des aventures des carnets de l'apothicaire, en roman. Donc voilà, je ne peux pas spécialement vous en parler parce que ce sont une suite, hein, voilà. Ensuite, il va y avoir un autre tome d'une saga que j'ai déjà lu. En fait, j'ai déjà lu plusieurs livres de cette saga, mais je ne les ai pas lus dans l'ordre. Donc le premier tome, j'ai les premiers tomes. C'est les enquêtes d'Harry Bosch, donc ça c'est le numéro 27, c'est L'étoile du désert de Michael Connelly, chez Calman Levy. Par contre, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Et franchement... ici, on va apprendre qu'il aura quitté le Los Angeles département, qui est rongé par la misogynie, le défaitisme, la bureaucratie. René Ballard revient prendre la direction de l'unité des affaires non résolues récemment réformée. Elle y recrute des stars de la police et demande à Harry Bosch, qui est à la retraite, de l'aider à résoudre l'affaire de deux jeunes femmes tuées de la même façon à 10 ans d'intervalle. Donc ça peut être pas mal. Enfin moi franchement, les Michael Connelly, j'ai toujours bien aimé. C'est hyper intéressant. Alors c'est du polar. C'est typiquement du polar. On y suit donc Harry Bosch dans toutes les démarches administratives même qu'il faut pour poursuivre ses enquêtes. Donc franchement c'est vraiment du policier polar du pur. Moi j'aime bien. C'est pas, alors en effet c'est pas nécessairement très... on sent bien que c'est pas du thriller, dans le sens qu'il n'y a pas autant de suspense, il n'y a pas autant de page turner, mais franchement ça se lit bien. Moi j'aime vraiment bien, donc voilà, pourquoi pas. Alors, une sortie qui me tente énormément, c'est le dernier Christian Niemek et Ludovic Manchette, qui change encore totalement de registre. Donc c'est À l'ombre de Winnicott, parce qu'ici on va être plus dans un... Donc déjà ça va se passer en Angleterre, dans le Sussex, en 1934. On va suivre Archibald et Lucy Montgomery, qui vont emménager dans un manoir à Winnicott, et qui confie à Viviane Lombard, une Française à l'attitude et au franc-parler peu ordinaire, l'éducation de Georges, leur jeune fils aveugle, tandis que la perceptrice et l'enfant apprennent à s'apprivoiser. Un doute s'instille peu à peu chez eux, comme chez tous les habitants de la vaste demeure maître de lieu et personnel confondu. Une présence invisible ne vaudrait-elle pas entre les murs de cette vieille bâtisse? Donc ici c'est plus, ça va être un roman plus, je vais pas dire horreur, mais voilà, assez, avec un suspense assez tendu, une ambiance très fantomatique et tout, donc encore un truc totalement différent, hein. Donc ils ont fait un policier avec Alabama 1963, ils ont fait un road trip, et bien maintenant ils font un truc style horreur. Voilà. Donc moi il me tente énormément, il sort fin du mois d'août.
Franchement, voilà. Je n'ai hélas pas eu l'occasion de pouvoir la voir via NetGalley. Il y était, mais je ne l'ai pas eu. Ensuite, un dernier livre qui sort chez Scrinéo. Leur dernier, c'est L'invisible de l'internat de Blesswood, de Oksana Hope, chez donc Scrinéo. C'est un roman plus adolescent. Je vous en parlerai parce que je l'ai reçu via NetGalley. Et donc voilà, ça a l'air d'être intéressant. Donc on va parler donc de jumeaux, de Aura et Hayden, qui vont rentrer donc dans cet internat un peu particulier. Enfin, dans le sens, il est ordinaire, mais il va être un peu particulier parce qu'ils vont rencontrer, ils vont rencontrer Natacha, donc un fantôme. Donc voilà. Je ne sais pas plus ce que ça va donner, mais à mon avis, c'est plus pour moi un roman qui doit se lire à Halloween. Bon, je le lirai avant, hein, forcément, mais j'ai hâte de le lire quand même. Il sera lu sans problème pour le mois d'août, hein, donc il sort vraiment fin août, hein, donc je le lirai moi à mon avis début août, et comme ça vous aurez, quand je sortirai ma vidéo point lecture, vous aurez forcément cet avis assez rapidement. Et enfin, le dernier livre, enfin BD que j'attends avec impatience, je savais même pas qu'il y avait à avoir un tome. C'est le tome 6, je pense, c'est le tome 6 des Sœurs Grémillet, donc la Villa des Mystères. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je savais déjà même pas qu'elle allait en sortir un nouveau. Donc ici, je vais regarder ce qu'il est marqué. Allez, hop. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Yep. Je ne sais même pas de quoi ça parle. On est sur une île, c'est la fête. Ils vont être invités au mariage de Virginie, une amie de longue date de leur mère. Le seul souci, c'est qu'Aurélie, la fille de la mariée, qui met rapidement le grappin sur Sarah et la pousse à se rebeller contre sa mère, de quoi brouiller gravement la complicité des trois sœurs, qui pour la première fois vont affronter, séparer un grand défi, Écumélide, afin de retrouver les pièces d'un puzzle comportant un mystérieux message sur la notion de liberté. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. Moi, je suis une grande fan des Sœurs Grémillet, vous savez, je les ai quasiment tous lus. Ouais, je pense que je les ai tous lus, les Grémillet. Franchement, je suis joie qu'il y ait un nouveau qui sorte. J'aime vraiment bien cette saga, donc voilà. Bref, ça va être oh, ça va 47 minutes, donc c'est pas une si grosse. Bon, je pensais être plus grosse... que ce serait une plus grosse vidéo. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop brouillonne pour vous, que vous aurez compris. Bon, vous savez que j'ai un peu du mal à me rappeler de tous les textes, donc c'est pour ça que j'ai les résumés juste en bas de moi, de mon GSM. Et voilà. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, de commenter s'il y a un des livres comme ça qui vous tente, une sortie qui vous tente énormément ou qui est déjà sortie, hein, parce que ben voilà, ou me dire en commentaire s'il y a un livre que vous voulez vraiment que je lise pour que voilà, on peut toujours essayer de trouver. Et puis je vous dis à plus dans le bus, bisous.